la petite phrase du week-end. L'incertitude est élevée. Ce sont les termes employés par Kristalina Georgieva au sujet de la crise du secteur bancaire. La directrice générale du FMI a appelé hier à la vigilance. 2 semaines après la faillite de la banque américaine SVB, les craintes des investisseurs sont manifestes et les banquiers centraux n'ont cessé de calmer le jeu avec des propos rassurants sur la solidité du secteur bancaire américain et européen. Mais les inquiétudes persistent et la volatilité sur les marchés est accrue. L'effet domino n'est donc pas tout à fait écarté, à en croire le Fonds monétaire international. Kristalina Georgieva, qui a déclaré que son institution continuait de suivre de près l'évolution de la situation et à évaluer les implications potentielles pour la stabilité financière mondiale. On poursuit avec l'indignation occidentale après l'annonce par Vladimir Poutine du déploiement de missiles nucléaires tactiques en Biélorussie. Décision motivée, selon le Kremlin, par la volonté de Londres d'envoyer des munitions à uranium appauvri à l'Ukraine. Escalade irresponsable, fustigée par le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. Tentative d'intimidation nucléaire, dénoncée par le chancelier allemand Olaf Scholz. Quant à l'Ukraine, elle a estimé que Moscou avait pris son allié bélarusse en otage nucléaire, qualifiant cette décision de pas vers la déstabilisation du pays. Kiev qui en appelle à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. De son côté, l'Union européenne a menacé la Biélorussie de nouvelles sanctions. Quant aux États-Unis, ils ont affirmé ne disposer d'aucune indication que la Russie ait transféré des armes nucléaires sur le sol biélorusse. L'annonce de Vladimir Poutine constitue en tout cas une nouvelle étape vers la menace nucléaire, brandie par plusieurs dirigeants russes contre Kiev et ses alliés depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février 2022. Terminons par l'exécutif qui tente de reprendre la main sur le front de la contestation sociale. Dans un entretien à l'AFP, Elisabeth Borne a affirmé vouloir mettre de l'apaisement avec l'intersyndicale. « Je suis à la disposition des partenaires sociaux », a-t-elle indiqué. Le créneau prévu pour une rencontre se situant la semaine du 10 avril. 10 jours après le recours au 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites, la Première ministre a par ailleurs annoncé qu'elle allait recevoir les groupes parlementaires et les partis politiques. Un article 49.3 auquel elle ne souhaite plus avoir recours en dehors des textes budgétaires. Ce midi, la chef de Matignon sera reçue par Emmanuel Macron à l'Élysée, ainsi que les cadres de la majorité présidentielle. Demain, une 10e journée de mobilisation est prévue à l'appel des syndicats et de nouvelles perturbations sont attendues dans les transports. On en vient au point bourse et le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier. Des places européennes qui ont encore craqué après de nouvelles frayeurs sur le secteur bancaire, avec un CAC 40 qui a fortement chuté de moins 1,74%, terminant à 7015 points. Forte baisse aussi à Francfort pour le DAX, moins 1,66% à 14 957 points. Et à Londres, le FTSE s'est replié de moins 1,26% à 7405 points. Quant au MIB de Milan, il a chuté de moins 2,23%. L'Ibex de Madrid, lui, a décroché de moins 2,1% et le Bel 20 s'est érodé de moins 0,86%. À Wall Street, les indices ont en revanche repris des couleurs, de légères couleurs. Le Dow Jones a grimpé de plus 0,41% alors que le S&P 500 s'est étoffé de plus 0,56%. Et quant au Nasdaq Composite, eh bien, il a grappillé plus 0,31%. Et pour être tout à fait complet, sachez que le Nikkei ce matin s'est rehaussé de plus 0,33%. Voilà, restez avec nous. À tout de suite pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations.